on attend plus de 2000 joueurs, mais en fait c'est encore plus impressionnant. Il était déjà venu jouer à 4 ans, j'avais pas osé aller lui parler. Et là c'est lui qui est venu me parler, donc c'est trop content. Ça jouait très sérieux d'ailleurs, hein, franchement. On revient demain avec un gros stack, hein, pas sans rien. Allez, vamos. Et encore une fois, je vous ai amené dans mes valises et aujourd'hui, nous sommes à Paris, plus précisément à La Villette pour le Winamax Poker Tour. C'est le grand retour après les années Covid et ça fait du bien. Voilà, avec Delphine, on va vous montrer tout ça. On va vous montrer bien évidemment le tournoi, mais aussi tous les petits à côté. Ça promet, c'est un des plus grands tournois du monde tout simplement. Il y aura plus de 2000 joueurs sur un seul day. Avec des tickets à 500 € à gagner pour la grande finale qui aura lieu à Paris également dans quelques mois. Voilà, c'est super excitant, bien évidemment, il y aura toutes les étapes de province. C'est surtout le synonyme de retour un petit peu à la vie normale après ces années un peu folles. Et c'est la première fois que Delphine y va aussi, donc on est très excités. Alors, le principe est simple, c'est un tournoi qui est entièrement gratuit. On attend, regardez cette queue là, c'est un truc de fou. On attend plus de 2000 joueurs. Il suffit de se qualifier online et il y aura des tickets à 500 € pour la grande finale. Ça commence tôt, très tôt, mais on est déjà en forme et voilà, j'espère. Une année, j'avais gagné mon ticket, j'espère faire aussi bien. Et puis, il y aura plein d'animations tout le long du week-end. Et voilà, ça promet. On se croirait sur l'opener à 500 $ des World Series of Poker. Rappelez-vous, épisode 1 du vlog. Mais en fait, c'est encore plus impressionnant en fait. J'ai pas envie de faire de burpees, vite. C'est la de Perse. Ah, la 4 à la suite. Voilà, bien arrivé, c'est vraiment impressionnant. Et là, je suis dans le coin en fait réservé un peu au staff et au team pro. Et là, vous pouvez voir David Iquitaï, Harper, Gaël, Mathieu Durand qui organise tout ça. Volatile, qui ressemble particulièrement à un coq. Qu'est-ce que t'es beau. Petite crête, ce mec. À ne pas piquer des hannetons, comme j'aime bien le dire. Très très beau. Voilà, donc Steph qui fait videur, bien évidemment, à l'entrée. Loïc, Tachara, Lolo, Daniel qui est arrivé. Voilà, que du beau monde. T'es content d'être là, frère ou pas? On peut pas te dire. Arrêtez, il y a beaucoup trop de joueurs. Rentrez chez vous. Il faut en terminer. Vous faites du poker amateur. Ravi d'être là. Ça faisait 5 ans qu'on attendait. Enfin, on va pouvoir se moquer du team pro sur 7 qui se fait éliminer par des joueurs amateurs. Tout ce qu'on aime. Mais avant de se lancer dans le grand bain, un temps est consacré aux interviews et au briefing d'avant-tournoi. Pierre, ils sont tous partis. Ah merde. C'est marrant, ça c'est un youtubeur muscu. Que tu connais? Bah que je connais de vidéos quoi. Coucou. Coucou. Il était déjà venu jouer à 4 ans, j'avais pas osé aller lui parler. Et là c'est lui qui est venu me parler, donc c'est trop content. Et voilà, c'est cool. Allez, fonce, t'es en retard. Ils sont tous là-bas déjà. Et bonjour à tous. Qu'est-ce que ça fait plaisir de tous vous voir venir ici pour vous affronter autour des tables aujourd'hui qui terrorise le circuit mondial. Peut-être qu'aujourd'hui elle va également un peu vous terroriser aussi. On va les accueillir un par un. C'est le team Winamax. Allez, tous ensemble. Dealers, are you ready? Cheval. Ok, le Shuffle Appendil. Merde. Le micro, j'ai plus le micro. Attends. C'est pas grave. Le Shuffle Appendil, c'est fait. Voilà, super Shuffle Appendil de Mathieu et Kevin. C'était émouvant après 5 ans, sans édition. Et là, ça va être un tournoi tout simplement classique. Juste, il n'y aura pas de croupier. Ça sera ce qu'on appelle un self-deal, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le bouton va distribuer ses propres, il va distribuer la main. Moi, je suis table 61, siège 5, voilà, c'est exactement comme un tournoi classique. Et on va se battre pour aller chercher un des 42 tickets à 500 €. Distribué, il n'y a plus qu'un.
Je suis là. À peine arrivé qu'on essaie déjà de me bluffer, mais cette fois, ça ne passe pas. Mon tournoi est lancé. Alors, là maintenant c'est un tournoi normal, donc les jetons bleus sont des jetons de 5000, les jetons jaunes des jetons de 1000, les jetons de 500 sont rouges, les jetons de 100 et les jetons de 25 verts. Et là le but c'est d'aller le plus loin possible pour essayer d'aller choper une des 42 places qualificatives pour la finale. Ok, je viens de gagner un gros coup avec une grande marguerite. Voilà. Et aussi c'est Halloween. On n'a pas envie de te surrelancer. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur tu relances? Je me couche. Bon, c'est bon, les gars. Ok, ça a fait payer 400, payer. Moi, 2000 au bouton avec cette main-là. Tapis 4000, tapis 3000. Je crois que je peux pas passer, malheureusement. Et ouais, je vais payer tout le monde avec ça. Bon, j'ai que 2000 à rajouter. Ok, il y a As-Dame. Paire de 6. Attends, on mélange pas, on laisse. Et Roi-Dame. Ok, je suis très bien. Et allez, paire de 6, faut que ça tienne contre Roi-Dame et As-Dame. 8 de 9. 7. Ça tient. Un de 6 gars. Et ça donne un petit coup de boost à mon tapis, donc c'est cool. Allez! Je touche plein de mains et gagne plein de jetons, le tout dans une ambiance super sympa. Ça change de Vegas. Je me permets même d'éliminer un petit tapis avec tirage quinte contre top pair. Je touche et c'est bigot. T'as un truc à dire, Guillaume? J'ai perdu 100 balles en faisant un Stonger avec cet idiot. Je dois acheter 99. Non, ça ira, merci. Je vais gagner. Chaque fois que je m'attends avec lui, je lui prends 100 balles. Ok, je relance Roi-Dame dépareillé. Le flop est pas si mal, 6, 9, 10. Je vais tranquillement check call. Waouh, magique. Je touche un valet à la turn, je suis max. Je vais envoyer cher là, 5500. Parfait, la rivière change rien. 20 000, c'est payé. Je monte mon jeu max et mon adversaire retourne dépité. Waouh, relance valet. Il est obligé de payer. Le Winamax Poker Tour, c'est aussi l'occasion de se mesurer gratuitement à certaines têtes connues comme Grégory Fitoussi, Juanito, Z-Chance, Moundir, Gabriel de Dans la tête d'un pro et d'autres encore. Ok, donc il me reste à peu près 40 000 sur 300, 600. Et le chip healer est ici. Incroyable, tapis pré-flop As-2, payé As-Roi, flop. Mamma mia. Mamma mia. Ok, donc énorme coup. J'ai As-Valet contre As-Dame de cœur sur 10 Valet 7 avec 2 cœurs. Et voyons voir ce qu'il va se passer. Et Dame 9 chez le short stack. Aïe aïe aïe, le turn n'est pas bon pour moi. Et je suis dans une dead. Et quinte aussi. Écoute, ça se passe pas mal. J'ai doublé mon tapis par rapport au tapis de départ. Et donc là, je suis à 40 000 jetons et j'ai perdu un très gros pot là avec As-Valet sur Valet 17. J'étais contre As-Dame de cœur, tirage flush, tirage quinte et ça a fait couleur à la 4ème, mais je suis encore pas mal, les blindes c'est 300-600. Donc je me sens bien et puis l'ambiance est super. Donc, on est encore loin du ticket, mais je me sens bien. Moi j'ai 30 000. T'as 30 000? Vous pouvez pas voir. T'as combien? Il a combien, chérie? J'ai 30 000. Oh putain, merde. Tu veux racheter 50 euros? Moi je te le fais à 90. Au lieu de 99.
Waouh, le coup de fou, je bluff river avec une paire de 3 contrefaites sur 9, 8, 8, 5, 5. Mon adversaire paye et jette ses cartes en voyant ma paire de 3 alors que je n'ai absolument rien. Mais je lui laisse le pot, le whippété, c'est un tournoi amical avant tout. Ce tournoi est aussi l'occasion pour tous les joueurs d'exercer leur talent de croupier et je dois dire qu'en pratiquant, je me rends compte que c'est vraiment pas si facile. Pour les joueurs qui partent en pause, vous aurez 40 minutes. C'est l'heure du break, une interview avec RMC, quelques photos avec des joueurs et c'est déjà l'heure de repartir au charbon. Pour des blindes 400, 800. Une première pause mouvementée. J'ai 24 000 jetons sur 400-800, 30 blindes. Ça va être très dur et ça va être une heure très très importante. Je vais continuer à essayer de quand même un peu prendre des risques parce qu'il n'y a pas quand même beaucoup de tickets. Donc le but c'est de monter un gros tapis pour le day 2 et essayer d'aller au bout. Mon voisin de gauche qui avait du coup 9 blindes, je lui ai fait tapis avec 3-4, il a payé 2 as et malheureusement vous allez voir que le board va venir de pair. Oh my gosh. Pas comme ça, je l'ai dit. Pas comme ça, je l'ai dit. 4. Aïe aïe aïe. Ok, je suis à tapis avec 2 as contre as 10. Et le board c'est ça. Non, me faites pas ça comme ça s'il vous plaît. Allez, le 8 au trèfle. Ah. Regardez ce volatile. J'avais As-Roi sur As-9-Roi et mon adversaire avait As-5. Bien joué. Et ça sera un petit double up sympa. Très beau flop. Super. Bien joué. Merci, c'était un plaisir. C'est cool, merci beaucoup. Salut, bonne chance à tous. On le savait que ça allait être crucial avec l'augmentation des blindes. J'ai eu 2 as comme vous l'avez vu et ça a tenu contre as 10 et après j'étais lancé, j'ai joué un poker très agressif et ça se passe très bien pour l'instant et la table est très sympa, très friendly, c'est une bonne ambiance. Et malheureusement la table est trop forte pour moi. Voilà, c'est le busto, un petit flip des familles. Voilà, c'était très sympa. Ça jouait très sérieux d'ailleurs, hein, franchement. C'était cool, très bonne ambiance, parfait. Voilà. Ok, j'ai relancé 5000 sur 1002 2004 et là il y a tapis pour 10 blindes payé. Oh wow. 0 à 7. Ok, ça va être difficile. Allez, c'est le deuxième break avec Amy. Combien Amy? 75 000, on est pas mal. T'étais en short à un moment, non? J'ai pris un seul coup. Mais c'est tout. Après ça grind tranquille, ça monte. J'essaie des mini shorts, je joue vraiment les shorts, je vais les prendre, faire des 1v1 pour monter. Pour moi c'est la meilleure strat comme on est assez short. Ouais, il volait pas mal les blindes aussi, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. Le niveau c'est pas comme un receveur quoi. Ça n'a rien à voir. Mais en plus ce qui est bien, ce qui est fou c'est que comme les gens ils ont un petit peu peur de buster, ils jouent un peu tight et ça se donne des blindes et comme les blindes sont les morts, ça peut coûter des jetons comme ça. En tout cas, là ça va être une heure importante encore, enfin c'est les blindes de 1500, 3000. C'est le moment de faire un tapis énorme. De toute façon c'est tout ou rien. Là, exactement. On revient demain avec un gros stack, hein, pas sans rien. Allez! Vamos! Allez, fort! Ouh là là! J'élimine un petit tapis avec As-10 contre 9 et 10 à tapis pré-flop. Let's go! T'as une chance, c'est toi qui distribue. Le trèfle, aïe aïe aïe. Ah, le trèfle. Aïe aïe aïe. Oh non, pas comme ça. Allez là, allez là. Mamma mia, tapis. J'ai tapis d'un joueur UTG. J'ai ouvert 2 rois au bouton. Et il y avait 2 as en face. La bonne nouvelle,
c'est qu'il me reste quand même 20 blindes, mais tout peut arriver maintenant. On n'est plus beaucoup de joueurs, le dé va bientôt toucher à sa fin, il va falloir s'accrocher. Ça va, on bosse avec un France, mais avec des repères. T'as bluffé? Vous avez Smart Call, monsieur? Asiatique. Bonne chance, monsieur, amusez-vous bien. Bon, parfait. Je viens de raser ce fiche. Au revoir. Au revoir. Pour un petit ticket Wina qui m'enverra donc gentiment pour que je puisse free-roll l'extrême du dimanche. C'est pas mal. Bonne bouffée d'oxygène ici, As-Roi qui tient à tapis pré-flop une nouvelle fois contre As-10. Mamma mia, c'est l'embellie. Je viens de... En fait, je relance sur les blindes 6000 à 12 000 au bouton. La grosse main me mine 3 bêtes, je paye, je flop top pair. Tout part au milieu. Il a 2 rois. Ah ouais. Dame turn. Avec dame valet contre 2 rois, comme vous pouvez le voir. Et on est bien. Après les blindes, ça va être 4000, 8000, c'est un tournoi turbo, donc hyper content. 300 000 jetons, c'est l'embellie totale, malheureusement. Changement de stratégie. Demain, j'ai 2 heures de masterclass pendant le day 2. Du coup, il va falloir que je monte un tapis énorme pour pouvoir absorber ces 2 heures de sit-out. Du coup, là, ça va être gamble à tout va. Il va falloir monter 1,5 million ou bust. Allez. Ok, je suis à tapis contre ce jeune homme. J'ai dame 10, il a dame valet, un tirage quinte par le debout. Et c'est parti pour un tour. Bravo. C'est terminé. Et il y a dame valet qui décale sur le La fin du rêve. C'est dur, c'est dur. On rentre à la maison, c'est dur, c'est dur. Nous, vous voulez te garder jusqu'à demain au On va moins? profiter jusqu'à une demi-heure de la fin, et encore. Ouais, 30 minutes de la fin. On prend des risques, hein, la fin. Aïe 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 aïe, As valet qui se fracasse contre une paire d'As servie et je retombe très short. Va falloir doubler et vite, sinon la qualif pour le day 2 et donc le ticket vont me passer sous le nez. Vous finissez la dernière main et vous restez à la table. On va porter des sacs. Buzz dernière main du day, j'aurais tout tenté pour monter un gros tapis et essayer d'aller chercher le ticket. Maintenant, on va se concentrer sur la masterclass et surtout ce soir qui fait aussi un petit dîner avec le team. Mais avant d'aller se détendre, un petit tour du côté de la scène sur laquelle se déroulera la masterclass du lendemain afin de doucement se mettre en place. Longue journée, mais elle n'est pas encore finie. On a le dîner d'équipe avec la crème de la crème. Je vois déjà Adri, Léo, Loïc. Bref, vous allez voir tout ça. On va dans une petite crêperie chez Nono au calme. Et qu'est-ce que je dois prendre? 9 jambon fromage, la classique, avec du cidre? Ouais, moi je ferais ça. Ouais? Ok, c'est parti. Salut! Hola, que tal? Ça va? Ça va? Un bisou? Bezos? Salut à todos! Oh oui, pétez la Villette! Check, j'arrive pas.
Rentrée du dîner, hyper sympa avec Adri, Léo, Alex, on a bien discuté. Et là je suis en train de review du coup le tournoi qu'on va regarder demain pour la masterclass. Je suis en train de voir un peu les spots intéressants. Ouais. Il est presque 1h du matin, fin de la préparation de la masterclass de demain. Il y aura plein de mains sympas à revoir, j'espère que ça va bien se passer avec Alexandre, avec Loïc. Il y aura plein de mains intéressantes normalement. Et moi, c'est l'heure d'aller me coucher. Et je vous dis à demain. Bonne nuit. Et day 2 du WIPT La Villette. Aujourd'hui, je vais attaquer directement par une masterclass avec Loïc et Alexandre. Coucou. Coucou. T'es prête? Oui. Une journée de travail, hein? Et on va faire aussi quelques sit and go et après le RMC Poker Show avec Delphine qui est toujours présente. Et voilà, ça va être intéressant, je l'espère, et ça sera diffusé sur YouTube en replay, donc vous pourrez voir cette masterclass toute l'année. Aujourd'hui, le programme est un petit peu différent. Pour les autres team pro, ça va être surtout des sit and go, des heads up sur iPad, beaucoup d'interactions, souvent avec les joueurs qui sont venus parfois de très loin. Il y aura beaucoup moins de monde qu'hier, bien évidemment, puisque la plupart des joueurs ont été éliminés. C'est voilà, une ambiance un peu plus intimiste, même si ça reste quand même une grosse structure. Et généralement, c'est le moment vraiment d'échanger aussi avec les joueurs des clubs. Donc c'est un moment qu'on attend tous. Et c'est parti pour la masterclass. J'espère qu'il y aura du monde. La masterclass qui va commencer. Il y a déjà du monde. Coucou. Delphine. Oh là là, on dirait vraiment un plateau télé. La masterclass bat son plein et j'ai même l'honneur d'avoir en plus d'Alexandre et Loïc 2 intervenants surprises de classe mondiale, les grands David Iquitaï et Mustapha Kanit. Math prof. Et que par exemple, si jamais vous misez ici potes, très de coup, vous allez pouvoir plus facilement sortir un tapis à la rivière, des choses comme ça. Et donc t'as la confort qui passe tapis. Patrick Léonard, en jaune. Pour la ressemblance, mais ça prend 8 et demi, 9. Et j'espère en tout cas que tu as ça en contrôle. Et c'était vraiment encore une fois un honneur de vous avoir en cette matinée. Et merci. Une journée trop cool, la masterclass est super bien passée, on avait une super team et là, petit instant plaisir, on va aller à la boutique de Winamax choisir quelques articles parmi la nouvelle collection. Et on va tout de suite aller voir Fred, qui est le Karl Lagerfeld, on peut dire. Je t'ai entendu, ça va? Ça va et toi? Oui, bravo pour l'intervention là-haut. J'ai pas tout compris ce que tu as dit. Oh, t'inquiète pas, c'était très bon. Oh, merci, ça, c'est important. Et toi aussi, et du coup, oui, tu es en charge de ça, des nouvelles collections de oui, Max. exactement. L'idée, c'est de faire les vêtements pour que vous soyez beaux, mais pas que bons. Peut-être pas sur la porte. Non, pas du tout. C'est ça qui est bien. Presque tout est presque fait déjà. Et donc voilà, donc tu vois là, il y a, comme on est à la Villette et qu'on m'avait dit il faut tout mettre, et ben on a tout mis. Donc il y a toutes les collections depuis le début. Et là on va essayer un truc, parce que moi je te verrais bien là-dedans, c'est la petite chemise de baseball. Et... Premier essayage, c'est parti. Eh, pas mal. Ça te plaît? Très bien. Avant que tu essayes vraiment le vêtement, je vais te raconter que dans toutes les collections que je fais, il y a toujours un ou deux ou trois easter eggs, l'info cachée. Là, l'info, elle est liée au nom. Alors, le nom de la collection avec le camouflage militaire, c'est Opération Overlord, qui est le débarquement. Le D-Day, juin 44. Donc, je vais te montrer le easter egg, il est partout. Tu vois ici, là, je fais toujours mes petites étiquettes. Alors attends, on va vous faire. J'ai imprimé une étiquette et il y a plein d'infos. Et c'est une étiquette extérieure, pour que tu y aies accès. Et parmi les infos, il y a toujours la location. Okay. Il y a des coordonnées GPS. Ouais. À ton avis, débarquement, coordonnées GPS. Si tu rentres ces coordonnées, t'arrives en Normandie. Oui, monsieur. Ouais, Omaha Beach, ok. Bon. Et donc, pour un joueur de poker, il faut savoir que c'était Omaha Beach. Oui, c'est vrai. La carte. Oh mon Dieu. Bon bref. Tiens, je te tape. Mérité. Et voilà mon easter egg. Ok. Magnifique. Et ça explique le camouflage. Voilà. Maintenant que tu sais ça, t'as plus qu'à aller essayer. Non, et c'est pas fini. Laisse-moi te dire. Le sac est plein. J'ai acheté plein de trucs. Je suis trop content. C'était beau. Même toi, Delphine, t'as eu un petit truc. C'était sympa. Hein. Ouais. Et là, on va à la radio. Allez, on n'a pas le temps. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Ça sent la fin
Ça, c'est l'espace VIP. Il reste plus rien dedans. Caro qui s'en va. Voilà. Bye bye la Villette. Moi, direction RMC avec Loïc, Moundir, Guillaume. Ça va être une belle émission. Et après, bah, peut-être la petite session du dimanche. Hein. Aïe aïe aïe, Daniel qui vient d'arriver, magnifique. Bonne semaine à tous alors. Ciao. On est de retour à l'hôtel. Voilà, on va juste se commander à manger en rapide avec Delphine. Et moi, je vais grinder une session assez cool avec tous les tournois qui sont en mode KO. J'espère faire un petit deep run, même si la fatigue est présente, il faut rien lâcher. Début de session difficile. J'ai bust le 500 € purple. Je suis dégoûté. J'avais As-Roi contre As-2 contre As-7 sur As, brique. Et ça fait 2-7 et j'ai perdu contre les deux joueurs. Et voilà, c'est toujours pas évident de commencer la session down 500 €. Mais voilà, il faut simplement continuer à essayer et donner le meilleur de nous-mêmes. Et fin de session, il est un peu plus d'1h du matin. J'ai pas eu grand chose à me mettre sous la dent. Quelques ITM, mais rien de bien fou. Ça y est, je suis crevé. Le week-end est fini. Mais tellement de plaisir d'avoir pu encore une fois participer à ce Winamax Poker Tour après 5 années d'absence, et c'était un plaisir de tous vous voir et d'échanger avec vous, car finalement c'est ça Winamax Poker Tour, une grande famille, une grande passion, et on joue aux cartes tous ensemble. C'est quand même quelque chose, une vie de joueur, et merci encore de nous avoir regardés. Ciao.